ce couvre-feu qui a été imposé, les violences se sont poursuivies. Oui, Geneviève, jusqu'à hier encore, la situation était assez tendue malgré l'instauration justement de ce couvre-feu. Vous voyez quelques images ici aussi d'il y a quelques jours. Couvre-feu qui est donc en vigueur depuis jeudi jusqu'à lundi de 21h à 5h du matin. Mais malgré cela, on a vu des émeutes qui se sont déclarées dans plusieurs communes. Il y a également des bâtiments, des commerces aussi qui ont été incendiés et même pillés également. Et on a vu également des barrages qui se sont érigés un peu partout dans le pays. À l'heure actuelle, eh bien, au niveau de la manifestation qu'il y a en ce moment, c'est en lien avec la vie chère. Je vais vous l'expliquer vraiment pour revenir sur la genèse. On parle notamment de la Martinique, donc c'est cette île que vous voyez ici qui compte environ 350 000 habitants, donc pas très peuplée. Mais par contre, ce mouvement contre la vie chère, eh bien, il a été instauré en septembre dernier par un mouvement de protestation qui dit défendre le peuple. Ce qu'on dit à l'heure actuelle au niveau de la population, c'est qu'ils ne sont plus en mesure de se nourrir. On dit que la nourriture, elle coûte plus cher. On veut qu'il y ait un alignement avec l'Hexagone, donc l'Europe, parce que selon eux, eh bien, les comparatifs, c'est que l'alimentation coûte 40%, c'est 40% plus cher que les comparatifs. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on voit toutes ces manifestations, ces émeutes, ces pillages également. Oui, au niveau de la population, les gens disent supporter ce mouvement, mais est-ce qu'on s'y prend bien avec la manière? C'est là que ça divise un peu. Je vous invite à écouter quelques réactions. J'arrive ce matin, mais je suis en chômage. Je suis en chômage parce que j'ai pas de travail, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais faire, c'est difficile. Ah oui, je suis un peu en colère parce que même si on parle de la vie chère, mais mettre le feu à un magasin, piller les magasins, ça n'arrange pas les choses. Et là, est-ce que l'aéroport a pu rouvrir? Oui, l'aéroport a rouvert hier, en fait, avec un premier vol en provenance de la République dominicaine. Et ce qui a créé justement toute cette tension au niveau de l'aéroport, eh bien, c'est que les manifestants se sont présentés en disant avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les forces policières allaient recevoir environ 1000 supports, donc des renforts, 1000 policiers qui viendraient les aider. C'est la raison pour laquelle ils se sont présentés sur le tarmac. C'est finalement été démenti par les autorités. Les écoles sont fermées à l'heure actuelle. On a aussi des centres hospitaliers qui disent ne plus être en mesure de donner des services d'urgence. Et Geneviève, je termine en vous mentionnant aussi eh bien, qu'à l'heure actuelle, il y a eu plusieurs discussions, des tables rondes notamment entre les deux parties, mais ces discussions ont toutes échoué jusqu'à l'heure actuelle. Des images assez impressionnantes. Tout à fait. De la destruction. Oui. Merci, Daniel. Je vous en prie. D'une flambée des violences qu'on a pu observer dans les derniers jours, Daniel. Et là, malgré ces mesures-là en place, malgré le couvre-feu, oui, la violence n'a pas faibli la nuit dernière. Hier, c'était encore très tendu en Martinique. Je vous montre quelques images ici. Vous voyez notamment des supermarchés, des magasins qui ont été incendiés, qui ont été pillés également. Il y a plusieurs commerçants qui finalement se retrouvent comme dommages collatéraux là-dedans. Vous voyez ici des personnes qui constatent les dégâts dans leurs propres magasins, des magasins qui ont été vandalisés également. Il y a également des centres d'auto, donc des concessionnaires qui ont été incendiés également, donc qui vendent plusieurs véhicules. Et durant ces dernières heures, on a vu notamment des émeutes qui ont éclaté. On a vu aussi des barrages routiers qui ont été érigés. Il y a même 12 gendarmes qui ont été blessés, un poste de police qui a été enflammé. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a vu ces mesures avec donc le couvre-feu qui est en vigueur. La raison, il l'a mentionné dans l'extrait du début, c'est vraiment le coût de la vie que les gens disent qui est très cher. La Martinique que vous voyez ici, donc cette île qui compte environ 350 000 habitants. Les gens qui disent que ça coûte effectivement cher. On veut qu'il y ait un alignement pour ce qui est des prix avec les autres pays de l'Europe parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'ils disent, c'est qu'ils constatent que les prix de l'alimentation, eh bien, sont plus élevés de 40%. Donc, un mouvement qui a été lancé en septembre 2024 par un groupe, un rassemblement finalement qui dit défendre les intérêts du peuple. Maintenant, comme vous avez pu le voir, il y a certains commerces, il y a des personnes qui se font vandaliser en lien justement avec toutes ces manifestations. Donc, au niveau du fond, ils sont tous d'accord. Par contre, il y a de la division en lien avec les méthodes qui sont employées à l'heure actuelle. Je vous invite à écouter quelques réactions. J'arrive ce matin, mais je suis en chômage. Je suis en chômage parce que j'ai pas de travail, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais faire, c'est difficile. Ah oui, je suis un peu en colère parce que même si on parle de la vie chère, mais mettre le feu à un magasin, piller les magasins, ça n'arrange pas les choses.
Ah non, c'est ça, c'est énormément d'instabilité dans le pays. Et là, l'aéroport, par contre, malgré tout, a pu rouvrir. A pu rouvrir, effectivement, qui a rouvert donc hier avec un vol en provenance de la République dominicaine. On vous prépare des images que ça commence à rentrer tranquillement. Donc, on va vous envoyer des images plus récentes de l'aéroport. Vous voyez quand même quelques dégâts dans le pays. Et ce qui s'est passé, la raison en lien justement avec cette manifestation à l'aéroport, c'est que les manifestants disent avoir entendu des rumeurs selon lesquelles les policiers allaient recevoir en renfort 1000 policiers donc pour venir leur prêter main forte. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de finalement se rendre sur le tarmac de l'aéroport. Ça a eu beaucoup de complications, des vols qui ont été arrêtés, retardés également. Je termine aussi en vous mentionnant qu'à l'heure actuelle, eh bien, il y a les écoles qui sont toujours fermées. Il y a les centres hospitaliers aussi qui disent ne plus être en mesure d'offrir des services d'urgence. Et malgré tout ça, Geneviève, qui dure depuis septembre, toutes les négociations entre les deux parties, eh bien, n'ont pas porté fruit pour le moment. Toujours pas abouti. Tout à fait. Merci, Danielle. Je vous en prie.